Action. Bonjour Thérèse. Bonjour. Donc, je m'appelle Chris, je suis de l'association des grands voisins. Tu t'appelles Thérèse de l'association POUM. Oui. Qu'est-ce que l'association POUM, Thérèse? Oui, POUM, ça veut dire la dignité et la noblesse et beaucoup de qualités. Donc, je voulais faire connaître la vraie Corée. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de Corée, de la Corée. On aime bien K-pop, on aime bien la K-food. Mais qu'est-ce que c'est derrière? Voilà. Donc, mon but, c'est vraiment entrer dans notre Corée profonde. Donc, et avant de rentrer dans l'activité de POUM Corée, POUM qui est une association internationale qui a pour siège la Corée. Oui. Quelles sont les activités de POUM depuis la Corée? Oui, activité, c'est surtout étudier. C'est vraiment notre vraie histoire moderne, ancienne, et la culture, la politique, la littérature, très très diverse, une étude. Et comment est-ce que, depuis la culture française, nous pouvons nous enrichir de la culture, de l'histoire, de la richesse coréenne? Oui. Et POUM, ça veut dire dignité et ouverture. Est-ce que nous pouvons puiser la dignité et l'ouverture depuis la culture coréenne? Oui, nous sommes très différents, l'Occident et l'Orient. Et même la Corée est différente, la Chine et le Japon. Donc nous avons notre culture, notre philosophie, notre art de vivre différent. Donc, POUM voulait faire partager, faire connaître toutes ces différences. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un appartement à Montrouge, qui est un appartement qui voulait être une vitrine de la manière de vivre la Corée du Milieu. Oui, j'ai collectionné depuis longtemps des objets coréens qu'on ne trouve pas facilement en France. Donc j'ai acheté, j'ai des collections assez importantes d'objets coréens. Et dans l'appartement coréen à Paris, c'est pas présentable des fois, parce qu'on ne vit pas par terre d'abord. En Corée, on vit pas par terre, l'expression n'est pas, on vit sur le sol. Ça ne veut pas dire la terre, mais sol, assis comme vous et moi. On mange assis à table, comme ça. Comme ça, on peut serrer, on peut mettre couvert plusieurs personnes et partager facilement. C'est notre l'avantage. Donc il y a des tables, il y a des commodes qu'on ne trouve pas facilement, et tous les objets accessoires. Et ça, c'est pas vraiment coréen, mais un peu coréen asiatique. Et ça, c'est très, très important. C'est une pagode qui date 1000 ans. C'est une copie. Ça, c'est qui existe toujours. Je peux la descendre? Oui. Ça, ils ont fabriqué, bon, c'est un grand-père d'une amie qui a travaillé, il a fabriqué il y a 70 ans, mais la vraie parole existe dans la capitale ancienne en Corée, dans une ville qui s'appelle Gyeongju. C'est construit il y a en 1000 ans. 1000 ans. Donc, c'est-à-dire, nous sommes 2025, c'est-à-dire ça existe depuis 1025 ans. Ça, c'était une production. Donc, c'est un pagode compris. Les Coréens sont très spirituels.
On aime bien prier, pagode, on croit à la réincarnation. L'enseignement bouddhiste nous apprend réincarnation. Donc ici, l'idée c'est de recevoir des personnes. Oui. C'est quoi le but? Le but, bon, il y a le musée asiatique, mais on ne voit pas tous ces petits objets quotidiens. Non, mon but c'est faire connaître comment les Coréens vivent. C'est un art de vivre quotidien. Voilà, on boit du thé, il y a des gâteaux coréens là, et on admire. Et c'est ça, c'est en même temps salon, du thé, on reçoit des amis, aussi on apprend à écrire la calligraphie. On a ici, j'ai tous les accessoires pour écrire la calligraphie. Voilà. Donc ici, ce serait un lieu d'activité coréenne oui. proposé par l'association PUM. Boum. Ce serait aussi une sorte de galerie. Voilà, galerie qu'on ne voit pas souvent comme ça au musée. Et voilà, au musée, on ne vit pas comme ça, pas sur le sol, n'est-ce pas? Et aussi, mon but, c'est trouver vraiment un lieu à la mairie. Je vais tout transporter pour faire une vraie habitat coréen pendant 1 mois. Comme ça, il y a des gens qui peuvent voyager, mais on tranche, que ce soit chez nous ou bien dans un lieu à la mairie, comme si vous étiez en Corée. De la présence des personnes qui interagissent avec l'environnement, de rencontrer des objets, mais aussi des personnes qui racontent ou qui vivent dans l'espace en même temps, Oui. c'est un luxe. Mais le lieu déjà de voir comment vivent les Coréens d'aujourd'hui, personnellement, le sol, je me sens beaucoup plus enraciné quand je suis près du sol. Ah oui. C'est plus stable comme posture. Oui, voilà. Il faut s'asseoir. Aussi, on apprend à bien respirer, là. Aussi, à faire le zen. On ne peut pas s'asseoir n'importe où pour faire le zen. Zen, ça veut dire contemplation. Ferme les yeux, on apprend à bien respirer. C'est ça, c'est sur le sol, on sent mieux. Aussi, c'est plus facile à partager. Donc, en plus d'une galerie, comment peut-on ici inviter les participants à s'asseoir avec toi ou avec d'autres personnes qui sont dans le lieu? Oui, bon, il y a des chaises, parce qu'il y a, c'est une question d'habitude. Il y a des gens qui ne sont jamais assis sur le sol comme nous, donc je ne peux pas trop imposer. Donc il y a le siège, autrement on s'assoit sur le sol, les pieds croisés, les jambes croisées. Après là, ici au moins 8 personnes peuvent s'asseoir. Voilà, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. N'est-ce pas? Avec un thé chacun? Oui, thé, ou bien même la nourriture, on peut présenter un plat. Et des fois, on présente tout, il y a un petit service pour chacun sert ce qu'on peut manger. Donc, c'est un lieu de convivialité. Et après, on discute la vie et partage. Comme ça, il y a beaucoup de franco-coréens, ou bien soi-disant les Coréens qui sont venus sans connaître leurs racines. Donc on dit, ah, mes ancêtres, mes grands-parents ont vécu de cette manière, ça fait plaisir pour en découvrir. Avant, ils ont vécu comme ça, sur le sol, ils ont des armoires comme ça, on rangeait des habits, ou bien comme ça, les armoires sont différentes. Donc il y a des très
sobre et ça fait vraiment, ça, on a gardé la coupe telle que, comme ça on sent la nature. Quand tu vois, on a envie de caresser comme la chair du bois, c'est ça. Chaque objet donc, a sa propre histoire. Oui. Le flûte, Oui. quelle est son histoire? Ah, c'est en bambou qu'autrefois les lettrés, tous ces gens-là, ils aiment la musique. C'est facile à apprendre. Comme ça, c'est le son, c'est très calme, qui résonne très très loin. C'est mon frère qui est musicien. Il a joué, il m'a laissé. Et on aime bien la musique, on aime bien la calligraphie, on aime bien les poésies. Même ici, on peut écrire des poèmes, on peut réciter chacun son poème. Nous sommes très littéraires. C'est ça, la particularité des Coréens, il y a des poètes vivent grâce à ces poèmes. On achète beaucoup de poèmes. Ce n'est pas que de la poésie, je vois un bateau de... Quel est ce bateau? Voilà, ce bateau, c'est un amiral Lee Sun-sin qui a inventé. Ah, bien sûr. Oui, et c'était exactement, c'est 1450. Donc c'est très ancien, parce que la Corée était envahie plus de 300 fois par le Japon, par les voisins. Parce que c'est un territoire très convoité, et c'est facile à accoster. Donc les Japonais, ils ont envoyé plus de 300 fois. Alors l'amiral Lee Sun-sin a inventé pour chasser. Le bateau tortue. Tortue, forme de tortue. C'est tellement bien fait, même l'amiral anglais, il était émerveillé de cette création, invention. En tout cas, je suis émerveillé de l'ensemble et de la diversité déjà de la culture et de la richesse coréenne qui est présente ici. Est-ce que vous êtes de Corée du Nord ou Corée du Sud? Oui, on pose toujours cette question. Moi, je suis venue Corée du Milieu. C'est triste d'être séparés depuis 70 ans. La Corée du Nord, c'est mes frères. Ils ne sont pas nos ennemis. C'est loin. Malgré nous, c'est divisé. C'est toujours triste d'être séparés. Entendre cette question, ce n'est pas pour la première fois. Mais j'aimerais bien qu'on circule. La réunification immédiate, peut-être c'est pas facile, mais au moins circuler. Qui descend, nous monte, comme ça, voyager ensemble. Quand il vient ici, ah, c'est comme en Corée du Nord, c'est pareil. Comment est-ce qu'on reçoit un frère, une sœur Oui. de la Corée du Nord en Corée du Sud? Comment est-ce qu'on reçoit un frère, une sœur du Corée du Sud dans la Corée du Nord? Comment est-ce qu'on reçoit quelqu'un de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud en France? Oui, ah oui, j'aimerais bien. Ça commence la réunification à Paris. Oui. Parce qu'on a la même langue, même culture, même tradition, même nourriture, même pensée. Parce que nous, on respecte les parents, les personnes âgées, on aime bien accueillir les étrangers. Et, par exemple, mes parents ont accueilli une Coréenne du Nord parce qu'elle n'avait plus, elle ne trouve plus ses parents. Mais à ce moment-là, tu viens chez nous en attendant. Comme ça, elle est devenue ma famille. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Donc, pour rappel, il y a deux... Donc, attendez, il y a une élection demain en Corée, n'est-ce pas? 3 juin, oui, c'est 3 très, juin. très important. Quelle est l'importance de cette élection pour toi et quelle est
Quels sont les enjeux? Oui, il y a deux candidats majeurs. Il y a une qui est très très courageux. Il est sorti d'un milieu modeste, il est ancien ouvrier, mais il a fait des efforts pour surmonter. Il est devenu magistrat, et il est devenu maire, il est devenu préfet. C'est quelqu'un unique au monde, je crois. C'est lui qui est candidat, moi je soutiens personnellement. Parce que lui, il n'a pas fait le parcours scolarité ordinaire comme nous. Il a sursauté. Il y a beaucoup de Coréens comme ça qui sont géniaux. Il concentre bien, il a 24 heures, il sait partager, il sait bien utiliser le temps. Donc lui, il est exemplaire, qui sait gérer son temps. D'abord, pour soi, il a réussi et il va faire beaucoup de bien pour le pays. Et l'autre, bon, il a fait un parcours ordinaire, et il est devenu haut fonctionnaire, lui aussi il pense que meilleur, mais on verra, c'est comme une élection qui va gagner. Donc, je suis d'origine américaine et nous avons, surtout en ce moment, mais depuis très longtemps, une mentalité des bons ou des mauvais. Soit les gens sont avec nous, soit c'est contre nous. On est très... Et ça change beaucoup. On se définit un contraste de l'autre tout le temps. Je pense qu'on peut se définir en complément de l'autre également. Excuse-moi si c'est une réflexion personnelle. Le projet ici. Donc, on va revenir sur le projet ici dans une seconde. Donc, PUM Corée, ça existe depuis quand? Et PUM France, ça existe depuis quand? PUM Corée existe depuis 10 ans en Corée. D'accord. C'est un couple élite. Tous les deux, il était professeur à l'université, mais le mari, il est architecte, il est informaticien, il a gagné pas mal d'argent. Et la femme, elle aussi, elle était professeure, mais elle dit pour aider le peuple, il faut d'abord apprendre à réfléchir. C'est pas seulement courir pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, son but, c'est ça. Donc, ils ont cherché beaucoup de documents historiques et ils ont des rédacteurs très cultivés qui veulent vraiment aider le pays et le monde. Donc, leur rédaction est très sincère. Et vous les avez rencontrés comment? Par un pasteur, il connaissait bien ce couple. Un jour, il m'a parlé d'eux, et eux aussi, ils m'ont rencontré. Je suis entrée en contact, et il est devenu sponsor pour notre... Et PUM France, ça existe depuis quand? Non, PUM Corée, c'est moi qui ai créé. Ah d'accord. Oui. Et en France, ça existe depuis quand? Il y a depuis un mois. Depuis un mois. Et donc c'est dans le 13e arrondissement à Paris, oui. Dans le 14e et à Montrouge aussi, si je comprends bien. Oui, le siège social à Paris. Mais à Montrouge, c'est l'habitat coréen pour accueillir. Comme ça, la Corée, qu'est-ce que c'est la Corée? En fait, la Corée existait toujours, mais on ne parle pas beaucoup. Nous sommes très discrets, nous sommes timides, réservés. Et on était derrière le paravent. En fait, si on enlève le paravent, on voit la vraie Corée. La beauté, l'intelligence artistique, culturelle. Voilà. C'est une belle image, là, paravent. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ici ou c'est uniquement pour montrer? Non, par exemple, mes enfants. Bon, j'ai un fils qui habite à Londres. J'ai une fille qui habite à... Donc quand il vient à Paris, l'appartement de Paris c'est étroit.
Oui. Donc je dis, dormez ici, comme ça il occupe. Comme ça, c'est un lieu qui vit aussi. Oui, oui. Bah, C'est très mobile, hein. On oui. peut faire des couvertures, on peut faire le matelas. On va visiter un petit peu l'appartement. Oui. Allons-y. Voilà. Et